Quels sont les meilleurs films et les pires des acteurs les plus bankable du cinéma français? La réponse dans cette vidéo. On va commencer avec l'incarnation vivante de l'acteur bankable français, j'ai nommé Pierre Niney. J'ai vu 10 films avec lui et je vais vous dire parmi cette liste lequel est d'après moi le meilleur, le pire, et je me permets de rajouter la catégorie du film le plus drôle et la catégorie du film le plus triste si vous voulez rire ou pleurer au besoin. Pour moi, ce rôle iconique, c'est pas celui du comte de Monte Cristo. J'ai pas été spécialement convaincue. On a voulu faire un blockbuster et du coup c'est assez impersonnel, je trouve. Pour moi, le meilleur film dans lequel il est joué, c'est Boîte Noire de Yann Gozlan. Que s'est-il passé dans le vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin? C'est ce que Mathieu Vasseur, le personnage de Pierre Niney, technicien en BEA, est chargé de découvrir en écoutant les boîtes noires. Atténue le moteur dans le médium. Concentrez-vous sur ce qu'on entend. Et ça part en thriller. C'est très prenant, le travail du son est incroyable, bon en même temps c'est un peu le sujet du film, c'est super immersif. Y a le chant du loup qui a été fait aussi dans le même esprit, un beau gosse, génie des oreilles avec François Civil, mais bon je préfère Boîte Noire parce que ça fait pas la promo de l'armée. Et ouais, c'est pas la première fois qu'ils font des collabs, Pierre Niney et Yann Gozlan, ils ont fait ensemble Un homme idéal, déjà j'ai pas trop aimé, j'ai pas regardé en entier, et Gourou aussi que je trouve pas si mal, mais ça n'arrive pas à la cheville de Boîte Noire. Alors mention honorable, oui je fais des mentions honorables, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, pour le livre des solutions de Gondry. C'est super chouette au niveau du processus créatif et je me reconnais humblement dans le côté bricolage. Il y a aussi un aspect du film moins chouette mais intéressant sur la maladie mentale et sur le harcèlement au travail. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper, tu klaxonnes. Pour moi le pire c'est Five d'Igor Gottesman, c'est l'histoire d'un gars qui vend du shit pour payer le loyer de l'appart où il vit en coloc avec ses potes, qui ne sont pas au courant pour le shit bien évidemment. Et donc ce genre de combine, ça me stresse, et en plus j'ai trouvé ça vraiment pas drôle, j'ai trouvé ça lourd, genre François Civil qui chie devant la porte de leur voisin parce qu'il l'aime pas. Mais on est où? Pour le film le plus drôle, Five c'est la seule comédie avec lui que j'ai vue. Et j'ai pas aimé du coup, donc je sais pas trop. Il apparaît dans LOL quand il était tout jeune, donc c'est plus l'anecdote qui est drôle, je vous le mets là. Alors le plus triste, en tout cas celui où j'ai le plus pleuré, c'est Sauver ou périr de Frédéric Tellier. En fait moi je savais juste que Pierre Niney avait fait une préparation physique pour incarner un pompier, donc je me suis dit super, je vais juste le mater tranquillou, sauf qu'au bout de 5 minutes il se fait brûler la gueule dans un incendie et je crois que j'ai pleuré tout le reste du film. On passe à Adèle Exarchopoulos, j'ai vu 10 films avec elle dedans. Pour moi, le meilleur film d'Adèle Exarchopoulos, ça pourrait être L'amour ouf réalisé par Gilles Lelouch, parce que oui, j'ai bien aimé L'amour ouf, mais comme la partie adolescente éclipse un peu la partie adulte, donc avec Adèle Exarchopoulos et François Civil, je dirais que son meilleur film et sa meilleure performance, c'est dans Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. C'est un film sur la justice restaurative, ce qui consiste à faire dialoguer des victimes et des auteurs de violences, et c'est un très bon film, très prenant et très émouvant. J'ai ri et pleuré sincèrement, donc c'est un peu mes critères pour discerner si un film c'est une masterclass ou pas, donc que demande le peuple? Et dans ce très bon film, je dirais que Adèle Exarchopoulos a le meilleur rôle, en tout cas celui qui m'a le plus touchée. Il y a souvent des extraits sur Instagram de sa performance dans ce film, et à chaque fois je pleure. Donc si t'arrives à communiquer une émotion en si peu de temps, c'est vraiment que ton jeu est juste quoi. tu le prépares pas en fait. Moi tu me prépares. Moi ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Et on pourrait reprocher à ce film d'enjoliver un petit peu trop les bienfaits de la justice restaurative, mais j'ai vu un documentaire qui s'appelle La Réparation sur la justice restaurative, et en fait c'est très semblable, donc ça semble très réaliste finalement le film, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Le film dans lequel elle joue que j'ai le moins aimé, je pense que c'est Un métier sérieux de Thomas Lilti. C'était pas nul mais c'était assez oubliable, c'est sur le métier de professeur. Néanmoins je pense que son personnage est celui qui m'a le plus touchée dans le film, donc GG à elle, quand même. Le film le plus drôle, je dirais que c'est Voleuse de Mélanie Laurent. Alors c'est pas un bon film, mais ça ressemble vraiment à un délire de copine, et du coup si tu rentres dedans c'est vraiment l'éclate. Prends un petit verre ou pas? Tiens, prends le mien. Je bois pas. Merci. Pourquoi tu bois plus? Parce que ça me... Quoi, ça te fait faire de la guitare? Et le plus triste, je dirais que c'est La vie d'Adèle de Keshish, donc rôle pour lequel elle a reçu une palme d'or au Festival de Cannes avec sa partenaire de jeu Léa Seydoux. Ouais, si t'es pas traumatisé par les scènes de sexe, t'es traumatisé par la fin un peu. Alors, Gilles Lelouch, en tant qu'acteur, je l'ai vu dans 11 films. Pour moi, le meilleur film dans lequel il est joué, c'est Goliath de Frédéric Tellier. C'est un de mes films préférés et c'est sur le scandale du Roundup. Il y incarne un avocat spécialiste en droit environnemental et c'est un film qui nous en apprend un peu plus sur les rouages des grandes entreprises qui détruisent le vivant. La première fois que je l'ai vu, ça m'a totalement désespérée sur la nature humaine. Et la deuxième fois, je l'ai plus pris en mode thriller parce que
C'est très prenant, donc je pense que quelle que soit la manière dont vous le prenez, ça vous laissera pas indifférent. Notre santé est en danger, nos enfants sont en danger. Certains le savent et nous mentent. Alors son pire film, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet. Alors pour être honnête, j'ai passé un bon moment devant le film, j'avais l'impression de jouer à Pokémon Go mais avec des célébrités. Mais bon, avoir 50 guests, ça ne garantit pas d'avoir un bon film, voire au contraire. Il y a aussi La French de Cédric Jiménez que j'ai pas aimé. Après, c'est un classique, donc c'est peut-être un peu plus unpopular opinion. Mais ouais, c'est un truc de mafioso à Marseille que j'ai trouvé très cliché. C'est moi qui est la plus grosse. Non, je crois pas, non. Pour moi, le plus drôle, c'est sans hésiter Le Sens de la Fête de Toledano et Nakache. En plus, le personnage de Gilles Lelouch est pépite. Alors, on suit dans ce film une équipe qui prépare et anime des mariages. Donc, il y a le traiteur, interprété par Jean-Pierre Bacry. Il y a les serveurs. Je peux vous faire apparaître un truc énorme. Alors, c'est pas un oiseau, mais c'est de la famille des volatiles. Attention, 3, 2, 1... Un poulet. Le photographe, etc. Et on suit en particulier un mariage qui est toujours à deux doigts de sombrer dans le chaos. Benjamin Laverne y interprète le marié le plus exécrable de l'histoire du cinéma, et Gilles Lelouch, c'est le chanteur-animateur un petit peu beauf de la soirée, et il fait tourner les serviettes rien que pour faire chier le marié. Une de mes scènes préférées. Je vous ai dit que je voulais un truc sobre, chic et élégant. Oui, mais c'est complètement l'esprit. Ce soir, c'est une soirée agréable qui nous attend, une soirée chic, sobre et agréable. Alors pour le film le plus triste, je pense que le film qui se veut le plus triste de ce que j'ai vu avec lui, c'est Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Mais comme on m'a toujours dit que c'était ridicule, bah j'ai eu du mal à être émue. Enfin. Mais je pense qu'il peut y avoir une petite émotion à la Bonjour Tristesse de François Sagan, genre la perte de l'innocence, etc. Bon, c'est un livre qui m'a pas tellement émue non plus. Mais bon, c'est culte, Les Petits Mouchoirs, faut regarder quand même. Je suis le parent de ton fils. On passe à Camille Cotin que j'ai vu dans 9 films. Camille Cotin, c'est la queen de mon cœur depuis que j'ai découvert dans 10%, parce qu'elle joue quand même mon personnage préféré de ma série préférée, donc c'est pas rien, mais on est ici pour parler de films. Mon film préféré avec Camille Cotin, c'est Tony en famille de Nathan Ambrosioni. C'est l'histoire d'une mère célibataire à la tête d'une tribu de 5 enfants qui a fait un single il y a 20 ans et qui cherche à retrouver un sens à sa vie autre que ses enfants, en reprenant des études, par exemple. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade? Non, non, je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. Et elle est vraiment super touchante dans ce rôle, et le film il est drôle et tendre, et faut que je vois. Les enfants vont bien du même réalisateur, avec aussi Camille Cotin et Juliette Armanet, ça doit être de la bombe. Le pire pour moi, c'est Trois amis d'Emmanuel Mouret. Vraiment c'était nul, avec Vincent Maquette, on dirait un sketch. Genre vraiment c'était cucu, ils jouaient tous mal. J'adore Camille Cotin, mais là je dirais qu'il y a que Sarah Forestier qui remontait un peu le niveau, mais je l'ai pas accroché du tout. Pour moi, le plus drôle, c'est Connasse Princesse des Cœurs de Noémie Saglio et Héloïse Lang. Donc c'est son personnage de connasse de la mini-série sur Canal, est tiré en long métrage, donc c'est entièrement filmé en caméra cachée. Donc c'est l'éclate, elle a un culot incroyable. Et son objectif dans le film, c'est de marier le prince Harry. Camilla, de Comtesse of Paris Intramuros. Et le plus triste, c'est Les Éblouis de Sarah Succo. C'est un très bon film sur les dérives sectaires, mais la prestation de Camille Cotin est un peu éclipsée par la révélation de Céleste Brunkel. Vincent Lacoste, j'ai vu 9 films avec lui. Anecdote! Il joue dans la série sur laquelle est tombée l'épreuve écrite de cinéma au bac. Et donc c'est Irma Vep d'Olivier Assayas, et c'est marrant parce qu'il y a pas mal d'acteurs connus dedans, genre lui, et elle est introuvable. Pour son meilleur film, je ne saurais pas vraiment départager Illusion perdue de Xavier Janoli et L'amour ouf de Gilles Lelouch. Alors Illusion perdue, bah c'est très bien, c'est une adaptation d'un roman de Balzac, et pour avoir lu du Balzac, c'est beaucoup plus jouissif de le voir en film, enfin c'est normal en même temps, et son personnage il est vraiment trop bien, genre c'est un journaliste cynique, donc il joue face à Benjamin Voisin qui incarne un idéaliste. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier? Vous éclairez les gens sur l'art, le monde. Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et dans L'amour ouf, tout simplement, sa première et sa dernière scène sont iconiques et pas du tout dans le même registre. Du coup, c'est des rôles où on l'attend pas vraiment, donc des rôles dramatiques, de méchants, et c'est là qu'il peut nous montrer l'étendue de sa palette d'acteurs. Parce que bon, de base, je suis désolée, mais c'est un acteur, quand je le vois, j'ai envie de rire. Genre vraiment, il a un potentiel comique incroyable. Et vous savez quoi, pour le pire, je sais pas vraiment. Enfin, il a fait des bouses, mais je les ai pas vus. Donc je dirais peut-être un métier sérieux de Thomas Lilti, comme pour Adèle Exarchopoulos, où il est bien mignon, mais c'est pas incroyable non plus. Mais
Le plus drôle, c'est marrant parce que je le trouve super drôle, mais il a pas fait tellement de films drôles, ou en tout cas qui m'ont fait rire. Souvent il apporte un peu de légèreté dans les drames, je trouve. Mais bref, je dirais du coup Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, vu que c'est censé être drôle, mais je me suis pas tapée sur les cuisses non plus. Mais bon, il a une tête pas possible dedans, c'est son premier rôle. Et j'aime beaucoup la BD qui en a été tirée, donc Le Jeune Acteur de Riyad Satouf également, jamais mieux servi que par soi-même. Le plus triste, je dirais que c'est Amanda de Michael Hers. Il y interprète un jeune homme qui recueille sa nièce après que sa mère soit morte dans un attentat. Donc ambiance, mais c'est très touchant sans en faire des caisses, et il y a des moments vraiment mignons entre le personnage de Vincent Lacoste et Amanda. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à parler cinéma dans les commentaires, et je vous fais des gros bisous. Je suis trop loin, et c'est pas facile, hein.